Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo sur Dans la vraie vie. Alors, réaction One Piece, je suis toujours crevé quand je fais des réactions One Piece, je sais pas ce que je me rends, je fais des trucs où je suis tout le temps fatigué. Je me tape des nuits blanches à chaque fois, c'est un cauchemar. Je sais pas pourquoi je fais ça, faut vraiment que j'arrête d'acheter la Monster, hein. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Ok, donc j'ai pas regardé le chapitre One Piece parce que je me suis gardé cette semaine sans me spoiler quoi. Est-ce qu'il est sorti au moins? Là, c'est le combien là, qu'on va avoir là? Attends, je suis pas sur le bon site, c'est pour ça. Je le regarde en avance, évidemment. Ok. Ok, donc on est parti, chapitre. Si je me trompe pas, ça c'est j'en ai un de retard. Non, on est sur le 1076, donc chapitre 1000. Pourquoi j'ai du truc sur la main? C'est quoi ça? Là, que. Il y a du chocolat. Donc chapitre 1076, j'ai pas du tout vu les spoilers, à part sur Twitter où j'ai vu Goji qui disait que le chapitre allait être ouf, et après j'ai vu un mec qui parlait de bounty. Donc si ça se trouve, on a des bounty. Même là sur TikTok, j'ai encore vu des bounty One Piece. Et sur les récents, donc savoir est-ce que c'est littéralement du spoil ou est-ce que ça n'a rien à voir, on va voir. Enfin, je vois pas pourquoi on nous parlerait de. Mais on va sûrement voir le combat Lucci et Kaku avec Zoro et Luffy contre les pacifistas. Ce qui risque de donner une bonne scène de combat. Très bonne scène de combat. J'espère, hein, on va voir. Hop, donc on a la page avec Vegapunk, surprenant. Ah, on a Vegapunk sur la page, donc peut-être qu'il est dans le chapitre finalement. Est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qui se passe? Qui est le traître? Qui détruit tout le monde? Enfin, le traître ou le méchant, hein? On sait pas vraiment. Oh, pardon. Quand la tenue est rouge, je pensais qu'elle était noire. Est-ce que ça veut dire que les Mugis sont tous en rouge là? On a un chauffeur qui est en bleu par exemple. Donc finalement non, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, étrange chaussure, hein. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette image? Oula, oula, oula. Alors on a. Alors faut toujours se méfier des pages comme ça parce que souvent Oda il cache des trucs et ça nous fait des. Faut que j'arrête de tripoter des trucs. On va prendre la règle. Ça fait. C'est moins chiant. Et c'est grand. Donc Oda il cache toujours des trucs habituellement dans les pages donc on peut essayer de déchiffrer un petit peu. On a Luffy gigantesque, on va avoir peut-être Luffy qui va refaire une transformation en gigantesque, mais bizarre parce que Luffy est, est comme si le ciel. C'est comme s'il était avec Robin, totalement démarqué des autres. Est-ce que c'est un rapport par rapport au fruit de l'humain? Euh, on a Chopper qui dort, on a Sanji qui. Mais cette image est fantastiquement belle, hein. C'était très étrange. On dirait pas du tout du ciel Oda par contre. Enfin, si, évidemment, au niveau dessin, c'est du Oda, mais niveau. C'est-à-dire, niveau image, t'as l'impression que c'est super bizarre. T'as le ciel. C'est marqué en plusieurs scènes, mais avec un trait bizarre. Très étrange. On a un ami qui est à l'envers, tu comprends pas pourquoi non plus. En mode fœtus, bébé. Est-ce que ça veut dire que Nami va se faire transformer en bébé par Jawela et Bonnie? On a Frankie en mode. Je ne sais pas. Enfin, sorry pour la photo. Qu'est-ce qui se passe sur cette image? Je ne comprends pas. Pareil, c'est comme Nami, elle est aussi coupée pareil, bizarrement. C'est comme s'il a fait un match-up de plusieurs images en même temps parce qu'il trouvait les dessins cool. C'est vrai que la posture de Sanji est sympa aussi en vrai. À voir, je ne sais pas. Très étrange. Le décor est très étrange, rose vert, violet. C'est style un peu 80s, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le t-shirt de Sanji? Kill two birds, je pense. With one cat, je pense. Est-ce qu'on va avoir le retour de
Nekomamushi. Ce serait surprenant. Hmm, voyons, voyons. On va voir ce qui se passe, hein. Par contre, tout le monde est dans une scène différente, hein, sur cette image-là. Mais l'image est très classe, mais très bizarre aussi. Disons qu'on vous libère. Je ne vous vois pas nous laisser nous menotter à nouveau. Donc, il y a des chances que les dialogues soient pas exactement les mêmes quand ça va sortir pour de bon. On verra. Vous laissez menotter à nouveau plus tard. C'est faux. Quand on sera hors de danger. Bien sûr, le CP0 qui dit qu'il va se faire attacher ensuite. On n'y croit pas. Ouais. Par contre, c'est très surprenant. Mais l'étoile de. L'étoile. Qu'est-ce que je raconte? L'épée de micro mini. Comment il s'appelle, mince, de mini Mihawk, hein, est vraiment gigantesque. Il a quand même une grosse épée comme le grand Mihawk. On a le pacifista. Où sont les deux autres d'ailleurs? Il en manque là. Et le truc est vraiment coupé en deux. Waouh. C'est surprenant. On tient ce Batman dans la main. On remettra ce menottes sans brancher. Vraiment, dans ce cas, c'est bon. Il est vraiment trop naïf, le fils, c'est chaud. Vraiment, dans ce cas, c'est bon. Il ment, ça va. C'est pour ça que c'est vraiment le meilleur perso de manga, le fille. En fait, je l'aime de plus en plus, hein. Je me rends compte que j'adore sa façon de penser, le fille. Il est vraiment très drôle. Whoosh. Donc on a le Mimi qui fonce, est-ce qu'il va dégainer son épée? Il a l'air de donner un coup de pied. Très étrange. Ouais, de fait qu'il va encore couper le truc en deux. Il est déjà bien fissuré là. Euh, quoi? C'est le Supa anomique? Ah oui, parce qu'il vole les techniques des autres personnes. Ouais, Dodra, tu ne fais que nous sauver. T'arriveras à rien comme ça. CP0, puis-je demander en quoi consiste votre mission? Éliminer les 7 Vegapunk. Luffy, balance pas ça comme ça. Et je suppose que vous laisserez pas ceci s'enterrer pour cette raison. Évidemment, je n'ai aucune pitié. Tu veux vraiment nous sauver là? C'est bien, il a aucun filtre, Lucci. C'est vraiment un putain de psychopathe. Le mec tue des gens comme si c'était des petits beurres, il les défonce. Enfin, comme si moi je bouffais des petits beurres, quoi. C'est bon les beurres, les petits beurres. Enfin, attends, je n'ai pas mangé d'ailleurs. Enfin, faudrait éviter. Trop de sucre. Évidemment, j'en ai aucune pitié. Et c'est marrant qu'on dirait qu'il est pas du tout sur la même longueur d'onde que Kaku, par contre. Qui c'est qui crie comme ça? Donc, on a un cri qui vient de derrière, a priori. Qui c'est qui crie comme ça? Quelqu'un qui est surpris par les pacifistas? Hmm, c'était l'ami, ces quatre machins doivent être déchaînés. Comment va-t-on projeter tout le monde en plus des 7 Vegapunk? Et face de casque, donne-moi les clés de ma note. Je te laisse le choix, mais protège le style à tout prix. Quand on aura battu ces trucs et que vous réaliserez que vous ne pouvez pas me battre, vous ne serez pas mauvais perdant et vous ne vous en prendrez pas à mes amis et au Vegapunk, hein. Imbécile, ces types se laisseront pas avoir par une telle provoque. Aucune chance, t'es le premier sur ma liste, enfoiré au chapeau de paille. Je ne ferai pas n'importe quoi, mais tes amis ne survivront pas longtemps. Je ne ferai pas n'importe quoi, mais tes amis ne survivront pas longtemps. Mais il est tombé dedans. Ursus. Ah, il envoie le pouvoir de. Il envoie le pétard, le pouvoir de Kuma, quoi. C'est chaud quand même, hein, qu'il ait réussi à dupliquer les pouvoirs comme ça a vraiment aucun sens dans la trame de One Piece, je trouve. Je trouve que ça casse un peu le truc des fruits du pouvoir unique, que tu puisses les dupliquer comme ça. C'est trop pété. Ça enlève un peu la magie des pouvoirs du fruit du démon, je crois. Menottes détachées, surprenant. Finalement, ils l'ont fait. Choc. What the fuck, l'explosion. Incroyable. C'est super dangereux en plus. C'est ce qu'il est en train de faire exploser, hein. Gale Force.
Désolé pour ça, Boumi. Ah oui, s'il va taper le daron. Roku Hogan. Et c'est Kuma qui l'a tapé là? Il y a un truc bizarre en bas. Ça, on aurait dit une tête, mais ça doit être le coup, je pense. 2 points de Luffy. Ren Kaku Alkulai. Ren Goku Onigiri. Ah ouais, donc ils se battent vraiment contre les pacifistas en mode sérieux, quoi. Surprenant. Oh, au moins, il n'y aura pas d'histoire de prime, c'est cool. Donc ils se prennent de bons coups, hein. Généralement, les pacifistas post-ellipse des 2 ans, et les fait se défoncer avec, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que depuis le changement, on sait pas vraiment enfin, quel est le niveau des pacifistas par rapport au nouveau Luffy, enfin, au nouveau Mukiro, quoi. Vous avez compris. Enfin, Zoro, Sanji et Luffy qui les défonçait, quoi. Vous avez compris. C'est vrai que là, on peut se demander, hein. Quand Luffy qui se bat en accord avec Lucci, tu m'aurais dit ça il y a un mois, il y a un an, il y a 2 ans, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment surprenant comme dénouement de l'histoire. Très sombre les yeux de Zoro et Kaku, hein. Peut-être vis-à-vis de la position inclinée comme ça. Ça, c'est pas sa pacifista, non? C'est, je sais plus, c'est un nom d'étoile, je crois. Au cœur du labo, je veux manger. On n'a pas le temps eu de repas décent depuis plus de 2 mois. Quoi? Je me demande si on pourra partir un jour. Est-ce qu'on va mourir ici? Service de renseignement CP5, CP7 et CP8. Oh! C'est-à-dire que. Ah! C'est pas cool en vrai d'enfermer des gens comme ça. Il y a 2 mois, alors que nous étions censés partir après notre inspection d'Aged, ces monstres marins armés nous ont attaqués et nous avons été ramenés sur l'île ensuite. Tous les autres agents qui sont venus enquêter sur la disparition ont connu le même sort. Alors je me suis dit que vous étiez celui qui était derrière tout ça. C'est. Vous l'avez reconnu? Ah oui, c'est lui, c'est Vegapunk. Qu'est-ce qui se passe, putain? Oh la pub. Casse les pieds. Docteur Vegapunk. Désolé, je ne sais rien. Il a été enfermé, d'accord. C'est pour ça qu'il est introuvable. C'est l'élite? Parce que les formes des monstres marins, c'est l'élite qui s'en occupait, je crois. L'homme qui touche la salle, je l'ai pas vu. C'est incroyable. Par contre, il a toujours son crâne en forme de pomme, donc je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Je pense qu'il a dû être enfermé pendant qu'il était en mode bébé, quoi. Bon, j'ai envie de me gratter le dos parce que ça me gratte. C'est trop chiant. Désolé, je ne savais rien. Quand je pense que ça va se passer sur Vegapunk juste sous mon nez. Ouais, ça ressemble pas à Vegapunk. On est sur des autres Vegapunk. Donc c'est pas. J'avais la théorie que c'était Vegapunk qui avait tourné mauvais à cause de Bonnie et à cause de son pouvoir et qui était en train de saboter tout le monde, mais finalement non. Surprenant. Oh, j'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe, hein. C'est troublant. Mais il doit forcément savoir qui c'est alors. Ça c'est qui? Est-ce qu'il s'est cloné lui-même? Depuis le début, toute cette affaire est déconcertante. Le fait que nos recherches sur les poneglyphes fuitent jusqu'au gouvernement devrait être impossible. La marine quitte la base du Jin. Donc il y a forcément un traître qui balance tout ce que Vegapunk fait, c'est pour ça qu'ils veulent le tuer, je pense. Nous avons plus de 100 navires de toute taille en route pour Egad, bien reçu. Ou alors un pouvoir spécial. Un bar dans un... Attends, j'ai raté du dialogue là parce que... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les 2 chapitres de 2 pages après. Ouh là là. Je devrais avoir chaud là, mais ça va en vrai. Je commence un petit peu à avoir chaud là.
Ah putain. Ah la dinguerie, attends, je relis la page, mais la dinguerie. Oh mon dieu. Et personne n'est prêt, je pense. Parce que là, on le voit jamais au son que depuis cette année, que depuis 2022. La marine quitte la base du tunnel, nous avons plus de 100 navires toute taille. Vous êtes en route pour Agate. Bien reçu. Attends. Donc la marine se ramène sur Agate, a priori. Ce que je comprends de la fin de la page déjà. Un bar dans un petit port sur une petite île surtanée du Nouveau Monde. Prenez-moi avec nous. Prenez-moi, allez. Sur une certaine île du Nouveau Monde. Vu le toit, on est forcément chez les géants, je pense. Hein. Ou alors une sorte d'île viking. Attends, c'est le bateau de l'eau, ça aussi? Non. Qui c'est qui a une tête d'ours devant comme ça là. Bah, c'est vrai que je connais pas du tout les bateaux dans One Piece. Et que là, j'arrive pas du tout à dire qui ça pourrait être. Ne sois pas stupide, il n'y a aucune chance. Que j'amène un gamin à la tête brûlée comme toi. Oui, c'est des sortes de vikings, on voit en bas à gauche. Ah bah non, tu veux rendre jaloux les autres capitaines? Pas question, j'admire vraiment le boss. Pas question, j'admire vraiment le boss. Ah non, au milieu, il y a encore de la place à gauche. Il boit toujours dans des putains de coupelles. Ah, Shanks. Shanks. Oh mon dieu. Oh mon dieu, tout est lié. Incroyable. Boss, cet enfoiré est en train de nous attaquer. Jusqu'à présent, il n'en fait que se taper avec nos recrues, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On dirait que ça va bientôt devenir une guerre à part entière. C'est quoi ces morceaux de viande? Ils ont des monstres marins, les vikings, chez eux? Je ne sais pas si on peut appeler ça un bon ou un mauvais timing. Nous étions sur le point de partir. Qui c'est qui est en train de taper? Je comprends pas. Je suppose que j'ai perdu la notion du temps en rattrapant le temps perdu avec tout le monde. On n'a plus rien quand on tombe soudain sur de vieux amis que l'on croyait morts. Des vieux amis que l'on croyait morts. J'ai absolument pas la ref. Je sais pas si quelqu'un l'a. L'ennemi va être furieux contre toi pour les avoir fait attendre. L'ennemi? Tu peux parler, Beck, tu crois vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère? Donc on a l'équipe primordiale de Shanks avec eux, quoi. Tu vas aller te battre, Shanks? Je te laisserai jamais cette île devenir une zone de guerre. Wow, quel homme. Ah, c'est Shanks qui dit ça, d'accord. Je comprends pas. Je ne veux pas causer de problème. Oh! Dory Broggy! Oh putain, oui, c'est vrai, il y a vraiment son nom marqué. Je l'ai reconnu avant de voir le texte. Et Dory Broggy, vous me filez un coup de main? Incroyable, hein. Oh, j'aurais trop aimé qu'ils disent pas leur nom. Attends, ils sont sur l'île des géants, ça veut dire? Non. Donc ils sont vraiment juste à côté, finalement. Dégaine. Gabababa. Bien sûr, mon frère, je n'ai rien contre. Attends, c'est des amis, mais comment il les connaît? Donc il a dû passer sur leur île, sur les ailes aussi, pour le coup. Gaga. Allons-y, le roux. Ils sont peut-être pas sur l'île des géants. Enfin, si, en tout cas, il y en a 4 déjà. Vu qu'il y en a, ils ont l'air quand même petits, les autres. Ah non, il est gigantesque en fait, j'ai pas vu. Avant ça, tu veux pas aller vérifier quelque chose pour moi, Rockstar? T'as un message pour le Captain Kid? Ah, cette île est en fait Elbaf. La maison des guerriers les plus fiers du monde. Ah oui, non, c'est bien Elbaf, ouais. D'accord. Ouais, dis-lui. Donc, c'est qu'on a? On a Shanks, on a le Sniper, on a Beckman, et les autres, je connais pas. Si oui, lui, je me rappelle de sa tête, je l'avais vu. On a le Kiro. Si oui, je me rappelle de sa tête aussi, le mec à gauche. Et le mec tout à gauche avec le pistolet, ou le katana, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est plutôt une épée, un katana. Attends, qu'est-ce qu'il raconte?
Hum, allons-y, le roux. Qu'il a fait le choix, il peut soit laisser les réflexes et se casser, ou il peut prendre le risque de me combattre. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde. Trop de dingueries là, je comprends absolument pas ce qui se passe. Warland, Elbaf, Nouveau Monde. Donc Elbaf serait disposé en deux zones. Donc il y a la zone d'Elbaf et la zone de guerre Elbaf. Les navires à l'horizon sont tous les siens, y compris ceux qui sont à la traîne. Ils sont liés à l'équipage des roues. Chacun d'entre eux semble être un gros calibre. Ils ont tous prêté serment à l'empereur. Le dernier fois, c'était pas équilibré et ils ont pris ton bras, avant même que nous ayons aperçu le roux lui-même. Fa. Ouais, c'est vrai, il a toujours fait le smile, hein. Killer. Il ne se contente pas d'un bras cette fois. Ah, donc il y a vraiment. Je pensais qu'il disait ça comme ça, hein, en mode. En mode genre, on parle de lui parce qu'on l'a défoncé une fois, mais non, en fait, ils sont vraiment. Ils vont vraiment se recombattre. Faites place, le boss arrive. Boss. Je suis sûr, reste de vous voir, boss. Toi aussi, Beckman. Voilà. J'ai l'impression qu'on doit de l'argent pour la protection. On ne fait pas ça ici. Ils prendront ta vie à la place. Seulement si je perds. Les guerriers audacieux s'affrontent. Pause la semaine prochaine. Ok. Ça fait chier parce que j'aime Shanks et j'aime Kid. Moi, je pas envie qu'ils se battent ensemble, quoi. Même si Shanks est très énigmatique et que Kid est une vraie tête brûlée, hein. En plus, ils ont déjà battu avec Shanks, donc c'est vraiment problématique. Eh bien, ça fait quand même chier. En tout cas, on voit clairement qui est le favori. Après, on peut se dire, est-ce qu'ils ont, depuis qu'ils ont battu Big Mom, est-ce qu'ils ont du niveau de Shanks? Je pense pas. On n'a jamais vu Shanks se battre. Mais je pense qu'en qualité d'empereur, il a quand même plus de puissance que la nouvelle génération. Même s'ils ont battu Big Mom avec l'eau, quoi. Enfin, qui dit l'eau, quoi. Ou est-ce que ça sonne la mort de Shanks? Et c'était bien la dernière page. Ouais, ben, c'est très surprenant. Absolument aucune idée de ce qui va se passer. Donc, j'espère pas trop des dingueries, quoi. Ce Shanks peut pas crever, de toute façon, par rapport à la fille, vous avez compris. Quoique, son frère est mort, ça on l'avait pas prévu. Mais bon, c'est un peu une sorte de cliché dans l'histoire, hein, le frère du héros qui meurt, hein. Est-ce que le pseudo ami ou concurrent en tant que Kills? J'ai absolument aucune idée. Bon, on verra bien dans 2 semaines. Bah, j'espère que ce chapitre vous a plu, autant qu'à moi. Même si je montre pas forcément que je suis content, en vrai, il est quand même cool. C'est vrai qu'il est vraiment très surprenant, hein, très surprenant. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, avec Oda. Généralement, on s'attend pas souvent à ce qui se passe. Mais voilà. Bon, bref, passez une bonne journée. Bon chapitre à vous. C'est super One Piece, on s'éclate. À la prochaine. Bisous.